Des sourires de façade dans une atmosphère tendue. Le président de l'Assemblée nationale fait sa rentrée parlementaire sous le feu d'une série de pétitions de destitution. Au perchoir, Vital Kamerhe minimise toutefois cette fronde et fait amende honorable. Il s'agit des soubresauts. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Et s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Mais cette demande de pardon ne suffit pas. Les élus frondeurs dénoncent les crédits réduits de plus d'un quart, ce qui empêche toute augmentation des émoluments et autres avantages. Aucun député national ne souhaite la déstabilisation des institutions. Mais tous les députés nationaux ont droit au respect, ont droit à la dignité, ont droit au social, ont droit au respect du règlement d'ordre intérieur. Dans le camp des députés loyaux du président de l'Assemblée, même si on ne rejette pas la démarche, c'est le fond de la pétition qui est mis en cause. Soucieux aussi de ne pas ajouter une crise politique aux autres dossiers abordés ce lundi, le conflit qui fait rage dans l'Est et le budget. L'essentiel, donc je peux parler de 80% des revendications proposées par les députés ont déjà été rencontrées. Malgré ses soutiens, le président de l'Assemblée est ressorti considérablement affaibli d'un débat tenu à huis clos. Vital Kamerhe est-il sur le point de tomber? Crispin Bindoulé, député à l'initiative de ces pétitions, ira, dit-il, jusqu'au bout. Nous sommes dans le 262, c'est-à-dire l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Au Sénat, les débats ont été plus polissés, mais le président Jean-Michel Samaloukonde, ancien Premier ministre, est lui aussi mis en difficulté. Plusieurs sénateurs l'accusent de passivité dans le contrôle des actions du gouvernement. C'est l'une des plus grandes infrastructures du pays, un bijou technologique construit par la société française EDF et des entreprises camerounaises, le barrage de Nachtigal. Un ouvrage gigantesque, situé sur le fleuve Sanaga au nord de Yaoundé, une pépite pour le Cameroun qui doit apporter 30% des besoins d'électricité au pays pour les 3 prochaines décennies au moins. Mais ce barrage est taché de sang. 2 hommes sont morts sur le chantier et plongés dans l'oubli. Cette vidéo est tournée par Victor Mpako le 30 août 2023 en début de matinée. Ce sont les derniers moments du jeune homme. Il a disparu avec son stagiaire Laurent Mbom ici sur la gauche. Quelques minutes plus tard, Victor, 30 ans, ne donnait plus signe de vie. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Et autour de 14 heures, je reçois des coups de fil anonymes qui me disent que leur embarcation a chaviré. Que s'est-il passé sur le plan d'eau jouxtant le barrage? Victor était un ingénieur qualité en mission ce jour-là. Sa disparition est pleine de mystères. Il y avait 5 personnes à bord et 3 rescapés et les 2 disparus. Ce chantier avait une base militaire à l'intérieur. Et c'est les militaires qui gardaient le chantier à la Guérite. J'ai voulu rencontrer les rescapés jusqu'à cette date d'aujourd'hui que nous causons. On a fait que je rencontre les rescapés. La famille reste pourtant 16 jours sur place, mais aucune autorité ne répond à leurs questions. Ils estiment que les recherches sont inexistantes, ou presque. Les parents débutent une bataille judiciaire en adressant une lettre au Premier ministre, plus de 6 mois après les faits, sans aucune information depuis. Une question simple, où est passé notre fils ? Avec les plus hautes autorités du pays, les sociétés concernées cherchent à éteindre l'éventuel incendie. Sous l'égide des services du Premier ministre, une solution à l'amiable doit être trouvée et une somme d'argent est proposée, 75 millions de francs CFA, contre l'arrêt de toute poursuite. En l'absence d'avocat, les parents signent avant de revenir sur leur engagement car la disparition de leur fils reste toujours inexpliquée. Je souhaite qu'on fasse les recherches approfondies. Parce qu'on ne peut pas se lever un de ces 4 matins. On te dit que ton enfant a disparu. Et la personne reste calme, zen, transecte,
Il faut qu'il fasse les recherches approfondies pour mon enfant et qu'il me donne mon enfant. Les parents prennent des avocats, écrivent à EDF, à la Banque mondiale aussi, un des bailleurs de fonds. Les parents décrivent dans cette lettre ce qui serait un défaut de recherche sérieuse, des tentatives de musellement ou l'abandon des autorités camerounaises. Mais sans rien en retour, aucune réponse, aucune enquête, le vide, mais des responsabilités à établir. Et il n'y avait pas de chaloupe de secours. Le conducteur de la barque qui a chaviré n'avait aucun permis et la barque elle-même, elle n'était pas assurée. Le barrage a été construit sous un leitmotiv, faire face au délestage et augmenter la puissance énergétique du pays. C'est ce principe-là qui guide les autorités. À côté de cela, qu'importe le prix que les familles doivent payer. Pour cet avocat, la société française EDF est le premier responsable. Il demande une ouverture d'informations judiciaires et un collège de juges pour traiter cette affaire. Une audience aura lieu ce mercredi au tribunal de Nanga et Boko. Le barrage de Nachtigal a déjà été mis en eau, mais pas inauguré officiellement. Et la famille attend une réponse des autorités. En l'absence de corps, elle ne peut toujours pas faire son deuil. Dans le centre-ville d'Addis Abeba, la fête bat son plein. Hommes, femmes, enfants et militaires, des milliers de personnes dansent et brandissent les couleurs nationales devant un parterre d'officiels. Tous célèbrent le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le GERD. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour soutenir l'achèvement du barrage de la Renaissance, construit dans l'unité. C'est un jour dont je suis fière en tant qu'Éthiopienne. Un ouvrage aux proportions impressionnantes, 1,8 km de large et 145 mètres de haut. C'est une étape majeure dans l'ambitieux projet hydroélectrique du pays. Construit sur le Nil bleu, près de la frontière soudanaise, sur une période de 14 ans, le GERD a été officiellement inauguré ce mardi 9 septembre. Les manifestants ont scandé des slogans patriotiques pour célébrer ce que les autorités présentent comme le plus grand barrage hydroélectrique du continent. On nous disait que nous n'avions pas le droit de le construire. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons construit et inauguré. C'est une grande réussite pour nous. Le barrage est devenu un symbole de l'autonomie nationale malgré des années de tension avec le Soudan et l'Égypte. Cette dernière a adressé une lettre de protestation au Conseil de sécurité des Nations Unies, qualifiant le GERD de mesure unilatérale violant le droit international. Placés en aval du barrage, les deux pays s'inquiètent de la sécurité de leurs ressources en eau. Lors de l'inauguration, le Premier ministre éthiopien a cherché à les rassurer. À nos pays frères situés en aval, l'Éthiopie a construit le grand barrage de la Renaissance pour apporter la prospérité, illuminer la région et changer l'histoire des peuples noirs, non pour nuire à aucun de nos voisins. À nos frères qui pourraient avoir des inquiétudes, je vous assure que l'Éthiopie ne vous privera jamais de votre juste part. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements africains ont participé à l'inauguration et exprimé leur intérêt pour importer la production électrique éthiopienne. Le Sud-Soudan et le Kenya ont d'ores et déjà annoncé leur intention de signer un accord pour recevoir de l'électricité produite par le GERD. Parmi les changements proposés, une réforme en particulier a fait bondir l'opposition. Le mandat présidentiel passerait de 5 ans à 7 ans, renouvelable sans qu'aucune limite ne soit fixée. Le RNDT Le Réveil a quitté la salle en signe de protestation, dénonçant, je cite, une confiscation du pouvoir. Pour la majorité, cette modification est, je cite, nécessaire. Elle permettra aussi au chef de l'État de diriger son parti politique. Les députés et sénateurs auront désormais un mandat de 6 ans contre 5 auparavant. Un poste de vice-premier ministre sera également créé. Après des débats tendus, le texte a finalement été approuvé par 171 voix contre 1. Il sera transmis au Sénat qui doit se prononcer le 13 octobre prochain. Le Yémen a dépassé les 10 ans de conflit actuellement et il y a un conflit principal qui est entre le nord et le sud, mais il y a plus largement une déstabilisation de l'État qui se poursuit et qui affecte l'accès aux soins essentiels. C'est un des pays les plus pauvres du monde
C'est le pays arabe le plus pauvre du monde. C'est plus de 20 millions de personnes qui sont dans le besoin, avec des pathologies qui maintenant touchent les maladies transmissibles. C'est en particulier dans la zone dans laquelle on intervient des épidémies de choléra, des épidémies de dengue, et surtout de très gros enjeux de nutrition qui touchent l'ensemble du territoire.